Hello tout le monde, comment allez-vous? Avant de commencer cette routine du mois de mars, je voulais préciser certains points, notamment sur le fait que lorsque je parle de coiffure protectrice du mois, c'est une coiffure protectrice que je garde au minimum 2 semaines dans le mois et au maximum 6 semaines, mais grand maximum. Ça, c'était le premier point que je voulais éclaircir. Et le deuxième point, c'était que je n'étais pas limitée en fait dans le temps par rapport à ma routine. Je ne commence pas ma routine le 1er du mois pour le terminer le 31 du mois. Je suis assez flexible en fait à plus ou moins une semaine pour débuter ma routine et la terminer à plus ou moins une semaine. Voilà, ça c'était le deuxième point. Et puis le troisième point, je pars toujours sur des cheveux qui sont propres, qui sont lavés. J'étire toujours mes cheveux pour pouvoir faire mes coiffures protectrices. Je les étire au fil le plus souvent parce que j'ai un maximum de longueur à ce moment-là avec cette technique-là. Et puis aussi, je les étire en faisant des vanilles ou en faisant des nattes. Voilà. Donc simple. Voilà. Donc c'est parti pour la coiffure protectrice du mois de mars. Coiffure protectrice du mois de mars, c'est une coiffure que j'ai filmée un peu différemment. J'ai voulu vous montrer tout mon processus au cours du mois de mars en fait, et les coiffures que j'arborais et la routine également de nuit que j'avais lorsque j'avais une routine de nuit. Voilà. Donc c'est une coiffure protectrice que j'ai intitulée tresse au fil façon flat twist ou façon vanille plate ou vanille couchée, comme vous le voulez. J'ai fait cette coiffure au fil en fait, des vanilles couchées au fil, parce que je les appelais comme ça parce que de loin en fait ça me donne vraiment l'illusion d'avoir des vanilles plates, parce que je dois vous avouer quelque chose, je ne sais pas du tout faire des vanilles couchées. Apparemment c'est très simple à faire, mais moi j'y arrive pas. Donc pour celles qui sont comme moi, qui sont dans mon cas, qui ne savent pas faire des vanilles couchées ou qui sont en plein apprentissage, j'espère que ce tutoriel va vous aider. De près, c'est pas forcément très net en fait au niveau des traits, au niveau de la finition, mais ça me convient parfaitement. Comment j'ai procédé pour ma routine du mois de mars? Donc je pars sur des cheveux qui sont propres, qui viennent d'être lavés. Et j'ai décidé de les étirer au fil. Donc, parce que j'avais pas vraiment le temps, du coup j'ai fait mon étirement au fil en espaçant vraiment grossièrement, vraiment de manière très large mon fil. Si vous voulez étirer un peu plus vos cheveux, je vous conseille de rapprocher plus vos fils, plus votre fil. Voilà. Donc j'ai fait ça et j'ai gardé mes cheveux pendant, j'ai gardé cette coiffure pendant une semaine. Voilà. À la fin de la semaine, j'ai défait. J'ai réhydraté mes cheveux en appliquant faiblement de l'eau pour ne pas ruiner toute l'élongation que j'avais au niveau des cheveux. J'ai réappliqué ma crème capillaire fait maison et ensuite je suis passée, et ensuite parce que j'avais pas le temps, j'ai fait des grosses vanilles et je suis allée me coucher. Donc le lendemain, lorsque j'ai eu le temps, j'ai commencé à procéder à ma coiffure protectrice du mois. Voilà. Donc comment j'ai procédé pour faire cette coiffure? J'ai sectionné mes cheveux en 5 portions. Une portion centrale où là j'ai fait que des vanilles. Et puis 4 portions aux extrémités où j'ai fait mes vanilles plates avec le fil. Et pour faire ces vanilles plates avec le fil, j'ai eu besoin d'un fil de tresse et d'une aiguille pour faire le tissage. Voilà. Donc pour faire cette vanille au fil, je tortille en fait les cheveux, je les tortille jusqu'au bout en fait. Je sécurise avec une pince et à ce moment là j'ai les 2 mains libres parce que les cheveux sont sécurisés. J'ai les 2 mains libres pour pouvoir
faire passer mon fil tout au long de ma section. Voilà. C'est pas très net en fait, c'est pas très régulier au niveau du passage, parce que j'ai pas un troisième œil au-dessus de la tête pour m'assurer de la régularité, mais ça me convient parfaitement. Voilà. Une fois que j'arrive au bout des cheveux en fait de la section plate, une fois que j'arrive au bout, j'attache vraiment parce que j'anticipe sur la coiffure que j'ai portée un peu plus tard. Donc j'attache tout ça et pour finir la natte, je garde le fil que j'ai en fait et je fais ma vanille toute simple. Voilà. J'ai porté cette coiffure là pas autant que je voudrais en fait en termes de coiffure. J'ai pas beaucoup eu des coiffures en fait. J'ai juste porté fréquemment cette coiffure là en bun parce que j'étais enfin en chignon parce que j'étais vraiment limitée au niveau des coiffures. Je pensais vraiment pouvoir faire toute une pléiade de coiffures avec, mais je me suis rendu compte que j'étais vraiment limitée, donc j'ai gardé cette coiffure là pendant une semaine. Le week-end, lorsque le week-end est arrivé, j'ai défait les vanilles que j'avais et j'avais encore de l'hydratation au niveau des cheveux, j'avais encore de la crème au niveau des cheveux, donc j'ai pas rajouté de crème supplémentaire, j'ai juste humidifié un tout petit peu mes cheveux pour pouvoir facilement les défaire. Et comme je dis, j'ai humidifié un tout petit peu pour pas aussi perdre au niveau des boucles que j'avais dues au vanille. Voilà, donc j'ai défait tout ça et puis lorsque j'ai défait cette coiffure là, j'ai vraiment aimé en fait le résultat et donc j'ai porté tout au long de la semaine, j'ai porté j'étais vraiment inspirée, j'ai porté plein de coiffures, plein de styles différents dont je vous montre là. Pour certaines, c'était pas vraiment des coiffures protectrices, mais ça me plaisait vraiment de les porter comme ça, donc je les fais. Voilà. À la fin de la semaine, j'ai eu envie d'avoir un afro. D'abord, avant d'arriver à la semaine, à la fin de la semaine, le soir lorsque je me couchais, j'avais juste à sectionner mes cheveux en 4 et puis à faire des vanilles mais vraiment très relâchées. Je rassemblais tout ça au centre de mon crâne, je mettais une pince en fait et je mettais mon bonnet en satin dessus ou des fois je ne mettais pas le bonnet et j'allais me coucher comme ça sans aucune protection. Et donc on est arrivé à la fin de la semaine. À la fin de la semaine, j'ai eu envie
d'avoir un afro, un big afro. Et du coup, je me suis lâchée, j'ai vaporisé plein d'eau sur mes cheveux et j'ai recommencé à retrouver mes cheveux en mode afro. Et, et là, à ce moment-là, j'avais une routine vraiment précise tous les soirs. Je faisais 4 sections également, pareil comme quand j'avais les vanilles défaites. Donc je faisais 4 sections de grosses vanilles, comme je vous montre sur la vidéo, de grosses vanilles. Je sécurisais avec ma pince et à ce moment-là, c'était différent par rapport aux vanilles quand elles n'étaient pas humidifiées. Je mettais une charlotte. Donc je mets une charlotte en fait, pourquoi? Parce que je voulais garder l'humidité dans mes cheveux. Je voulais que mes cheveux soient vraiment humides lorsque je me lève le matin. Et le bon système, c'est de mettre une charlotte. En fait, ça vous garde toute votre humidité que vous avez appliquée sur vos cheveux. Et à ce moment-là, lorsque vous vous levez le matin, ben, vous n'avez pas besoin de repasser un sheet en fait sur vos cheveux. Voilà. Donc je faisais ça. Et puis aussi j'ai oublié, mais lorsque je faisais mes vanilles, lorsque je mouillais mes cheveux et que je faisais mes vanilles, en fait je mettais également mon spray, un spray qui contenait de l'eau, moitié eau et moitié crème capillaire fait maison. Voilà. Et puis je humidifiais légèrement mes cheveux parce que c'est une crème qui était assez grasse, assez nourrissante en fait, donc j'avais pas besoin d'en mettre beaucoup. Je humidifiais ça, je mettais ma charlotte et j'allais me coucher comme ça. Et le matin, ce matin-là, par rapport à la vidéo que je montre ce matin-là, j'étais vraiment à la bourre. Du coup, j'ai pas été très inventive au niveau de la coiffure. J'ai juste enlevé la pince que j'avais et refait la même coiffure en sécurisant avec des épingles. Et je suis sortie comme ça. Et oui, au final, j'aimais pas l'arrière de mes cheveux en fait parce que je trouvais ça un peu vieux. Et du coup, j'ai rajouté un petit foulard que j'avais, j'ai rajouté un petit foulard et je suis sortie comme ça. Voilà, donc j'ai porté ces cheveux-là plus ou moins dans ce style-là. J'avais la même routine le soir, le petit vapeau, la petite crème hydratante si besoin était. Je ne le faisais pas tout le temps, je mettais ma charlotte, je mettais mon bonnet et j'allais me coucher, je vous l'accorde, c'était pas très sexy, mais c'était voilà, c'était nécessaire. Donc j'ai fait ça sur 3-4 jours, à peu près 3-4 jours. Là je suis à mon 5e jour en fait, où j'ai juste fait une natte avec mes cheveux afro et j'ai épinglé voilà, pour pouvoir avoir cet afro là. Donc on arrive bientôt au week-end. Je vais défaire mes cheveux et puis repartir sur une nouvelle routine lavage de cheveux et coiffure protectrice. Voilà, voilà. Donc si j'ai le temps, lorsque je vais défaire, je vais me laver immédiatement les cheveux, mais si j'ai pas le temps, ben je vais garder mes cheveux à l'état afro comme ça en attendant de trouver le temps pour les laver. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis à partager aussi la vidéo, il n'y a pas de souci pour ça. Peace and love les filles et au revoir.